98 000 $. C'est officiel, le Bitcoin vient de toucher 98 000 $ par unité. Le marché des crypto-monnaies est autour de 3 trillions de dollars actuellement, avec un afflux de près de 200 milliards de dollars par jour qui afflue toutes les 24 heures sur ce marché. Mais, problème, les utilisateurs tokens, dont les altcoins en général, n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à performer. Et quelle catégorie d'actifs est en train de performer? Ce sont les mêmes coins. Du coup, beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce que je dois switcher tout mon bac d'altcoins, d'utility coin, vers les mêmes coins, ou alors est-ce que je dois juste attendre? Dans cette vidéo, je vais essayer de te parler de ma propre stratégie, ce que je fais actuellement et ce que je pense du marché crypto. Et aussi, on va aller un peu plus loin en te parlant des différentes classes de mêmes coins. Et on verra comment ça va se passer. Si tu es sur le marché depuis un moment, tu te rends compte que depuis fin 2023 jusqu'à présent, les cryptos qui ont le mieux performé, ce sont les cryptos du secteur memecoin. Oui, ces cryptos qu'on estime être des merdes de l'écosystème, des cryptos qui ne servent à rien, des cryptos qui n'ont pas de réelle valeur, ainsi de suite. Mais ce sont elles qui nous donnent du x69, du x10, du x100, en moins souvent d'une journée, d'une semaine. Et c'est complètement fou de penser que des tokens sans utilité arrivent à faire ces performances. C'est pour ça qu'on parle actuellement de même super cycle. C'est vrai que l'idée a été accentuée par l'influenceur Mourad qui a parlé de la théorie du même super cycle lors d'une conférence crypto. Et c'est comme ça que ça a pris du terrain, ça a gagné du terrain. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, les mêmes coins sont un gros morceau de l'écosystème qui draine énormément de valeur, énormément de liquidité. Du coup, personnellement, j'ai réduit la quantité d'altcoins que j'ai dans mes portefeuilles. Donc, à la base, j'avais à peu près 90% en utility coin, donc avec des altcoins du domaine d'Epin, IA, bref, tous ces domaines, comme je disais, futuristes, des narratifs prometteurs. Et je les ai switchés pour avoir aujourd'hui une répartition de portefeuille qui est 40% en altcoin et 60% en memecoin. Bon, c'est vrai que c'est hyper risqué, mais je joue vraiment sur les tendances de cycle. Tu sais que dans un cycle, on suit une narrative bien précise, on suit un segment de liquidité bien précis. Aujourd'hui, c'est le moment des mêmes coins. Il faut se positionner dessus. C'est clair, c'est net. Est-ce que demain, les utility coins ne vont pas pumper? Peut-être qu'ils vont pumper, même c'est même sûr qu'ils vont pumper. Mais en attendant que la hype revienne dans la liquidité, revienne sur ces projets, je pense personnellement que c'est plus intéressant d'être là où il y a la liquidité, de faire nos multiples dessus et après d'aller repositionner cette liquidité donc sur les utility coins. Je pourrais te poser la question, mais Karine, moi, je veux investir dans les mêmes coins, mais il y en a tellement, c'est compliqué, je comprends pas l'écosystème, qu'est-ce que je devrais faire? Je dirais qu'il faut te concentrer sur les catégories. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 grandes familles de mêmes coins. La première catégorie, c'est quoi? C'est ce que j'appelle les mêmes coins enrichis. Donc, les mêmes coins qui sont là depuis un moment, qui sont au-delà d'1 milliard de capitalisation et qui ont déjà fait leur preuve. Le père de ça, c'est les Dogecoin avec plus de 50 milliards de capitalisation. Et il y a ce que j'appelle les challengers. Donc, les challengers au niveau des mêmes coins, ce sont ceux qui sont en dessous de 500 millions de market cap, mais qui ont une forte communauté derrière et qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir performer durant ce cycle. Donc là, c'est la troisième catégorie, des mêmes coins sous-capitalisés en dessous de 500 millions. Et là, je prends vraiment entre 50 et 500 millions. Je les mets dans la même catégorie. Et il y a toute une liste de mêmes coins qui peut avoir leur place dans ce secteur. Et enfin, tu as le dernier type de mêmes coins, ce que j'appelle les cultes de mêmes coins, les communautés mêmes coins. Tous les mêmes qui sont en dessous de 50 millions, qui en fait n'ont pas encore explosé, mais qui ont un fort culte derrière, donc une culture derrière, un fort leader, une forte idéologie derrière et qui pourrait aussi performer durant ce bull run. Donc, quand tu veux faire tes investissements, tu dois savoir que plus tu descends en capitalisation, plus ça devient risqué. Donc, pour faire des investissements pas trop risqués sur les mêmes coins, tu peux te spécialiser seulement. Donc, tu peux investir uniquement sur des mêmes qui sont
déjà à 1 million ou presque, déjà à 1 milliard ou presque à 1 milliard de capitalisation, c'est beaucoup moins risqué. Mais le problème est qu'en termes de multiples, tu ne pourras pas viser Wavern et compagnie. Ça va être très compliqué. Par contre, si tu veux prendre juste un peu plus de risque, tu peux prendre des capitalisations donc, qui sont en dessous, 100 millions et maximum 500 millions. Et là, tu fais un peu plus dans le risque. Parce que 500 millions x 10, ça nous amène seulement à 5 milliards. Donc, tu peux faire viser ton x10 facilement sur ce genre de même coin. Et enfin, il y a la dernière catégorie, comme je t'ai dit, celle qui est en dessous de 50 millions. Souvent même en dessous de 10 millions. Là, c'est du pur risque. Mais la contrepartie, c'est que plus c'est risqué, plus tu peux faire de multiples. Imagine tu investis sur un même coin de 50 millions, qui a une bonne communauté, qui a une forte communauté, et ça fait x10. Tu n'arrives qu'à 500 millions. Ça fait x20, tu arrives à 1 milliard. Donc, plus la capitalisation est faible, plus tu as de multiples, mais aussi plus tu as de risques. Parce que forcément, ce ne sont pas tous les mêmes coins qui sont en deçà de 10 millions, en dessous de 50 millions, qui vont arriver à 1 milliard. Là, c'est vraiment un calcul de probabilité, c'est un calcul statistique. Et personne n'a de boule de cristal, honnêtement, pour savoir quel même coin va arriver à 1 milliard en quittant de 50 ou alors de 10 millions. Donc, si tu veux te placer dans ces catégorisations-là, c'est tout à fait possible actuellement. Parce qu'avec l'effervescence qu'il y a sur le marché crypto, le marché en général, le marché des mêmes coins, il y a une grosse hype qui est en train de se faire. Et les communautés les plus solides qui vont performer durant le bull run en termes de mêmes coins sont en train de se constituer ou sont même déjà constitués. Donc, je t'invite grandement à aller dehors, à aller faire tes propres recherches et à savoir à la base sur quel type de même coin tu vas investir. Ne sois pas surpris. Est-ce que ce sont des mêmes coins qui sont déjà bien établis? Est-ce que ce sont des challengers? Ou alors, est-ce que c'est la dernière catégorie les plus risquées? Ceux qui sont entre 50, 10 millions ou même moins de capitalisation boursière. Maintenant que c'est fait et que tu connais les types de mêmes coins, tu dois donc savoir que pour aller trouver ces mêmes coins, tu as deux choix. Soit tu restes dans l'écosystème centralisé, donc tu attends que ce soit listé sur les échangeurs qui sont centralisés comme Binance, comme KuCoin, comme Gate.io et compagnie. Soit tu vas directement sur les échangeurs qui sont décentralisés. Donc, tu prends ton portefeuille décentralisé, tu vas sur un DEX, sur un Decentralized Exchange et tu vas faire tes échanges là-bas dessus pour trouver les mêmes coins. Et en général, pour les mêmes coins, je te recommanderais de passer directement par les échangeurs qui sont décentralisés. Parce que là-bas, tu as plus de chances de tomber sur un même coin qui est en devenir, qui va être quelque chose d'explosif sur le long terme, plutôt que sur les plateformes centralisées. Il faut comprendre que sur les plateformes centralisées, en général, ils vont lister les mêmes coins qui ont déjà fait énormément de volume. Et qui dit volume, dit capitalisation. Donc, au moins minimum 100 millions, en général 200 millions, pour que quand ils prennent et qu'ils listent ça, ils puissent arriver au milliard. On a vu l'exemple avec le Peanut, qui a été récemment listé sur Binance, qui est aujourd'hui à 1 milliard de capitalisation, alors que ça a été pris. Avant le listing, on était à 400 ou 200 millions, je ne me rappelle plus, et ça a explosé. Donc ça, c'est là pour le premier type. Tu peux te baser sur les listings des échangeurs qui sont centralisés, ou alors tu peux aller sur les plateformes décentralisées, et c'est là-bas que tu vas trouver dans tes mêmes coins en dessous de 10 millions, autour de 50 millions, 100 millions. C'est là-bas que ça va se faire. L'une des plateformes les plus utilisées pour trouver ces mêmes coins, c'est DexScreener. DexScreener, tout simplement. C'est listé par blockchain. Donc, tu peux trouver des mêmes coins sur différentes blockchains. Il y a plus d'une trentaine de blockchains qui sont listés. Et tu pourras donc trouver tes mêmes coins là-bas par capitalisation, juste en utilisant les filtres, tout simplement. Donc, investir aujourd'hui sur les mêmes coins, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Donc, si tu veux t'y mettre, c'est pas du tout compliqué. En général, tu dois juste, savoir la catégorie de mêmes coins sur lesquels tu vas te positionner et être très ouvert par rapport au risque. C'est vraiment du pari en termes de probabilité. Première chose. Deuxième des choses, il te faut généralement soit un échangeur centralisé, ça c'est vraiment pour les mêmes coins qui ont quand même une certaine capitalisation, soit un échangeur qui est décentralisé, là il te faut sur un portefeuille pour aller trouver tes mêmes coins. Et une fois que tu as donc fait cela et que tu as tes mêmes coins et compagnie, rappelle-toi toujours que ce sont des mêmes coins. Ça veut dire que la volatilité que tu as à la hausse, c'est la même volatilité que tu as à la baisse et pire. Donc comme ça monte très vite, ça peut aussi chuter très vite.
Donc, jouer sur les mêmes coins comme un narratif temporaire, c'est vraiment une des choses qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle j'ai publié une vidéo où j'ai donné une trentaine de mêmes coins de l'écosystème Solana sur lesquels personnellement je suis exposé ou alors que je trouve intéressant. Dans cette liste, il y en a plein qui ont fait minimum x5 juste après la publication de la vidéo et plus, même si je ne dis pas de bêtises. Donc, je t'invite grandement à aller la regarder. Je crois que je vais mettre ça va s'afficher quelque part ici. Et avec ça donc, tu sauras en fait comment est-ce que tu peux te positionner, sur quel même point tu peux te positionner, surtout sur l'écosystème Solana. Avant de te laisser, j'aimerais te dire ceci. Les mêmes coins, c'est très risqué. Cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Je te dis juste ce que je fais personnellement de mon argent et comment est-ce que tu pourrais repliquer la même chose. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo ou alors une mini formation vidéo détaillée où j'explique comment est-ce que j'entre sur quel même coin, avec quel portefeuille, pour quel intérêt, donc je fasse toute une vidéo stratégie même coin en pratique, dis-le moi en commentaire, tu commentes juste pratique et je verrai par rapport au nombre de fois où on aurait écrit pratique comment est-ce que je vais faire la vidéo tout simplement. Donc même coin, narratif très intéressant, même coin, tu peux investir dessus, prendre tes profits et une fois que tu as pris tes profits, tu peux peut-être aller les reverser après sur les utility tokens pour que quand ces utility tokens auront tu puisses aussi bénéficier de leur hype. Le but ici pour toi en tant qu'investisseur, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, ce n'est pas ça. Le but pour toi en tant qu'investisseur, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, on doit suivre les narratifs, on doit suivre la liquidité. Si la liquidité est sur les mêmes comptes, tu dois être sur les mêmes comptes. Si la liquidité est sur les utility tokens, tu dois être sur les utility tokens. Mais si la liquidité est entre deux, on peut avoir toujours le meilleur des deux mondes, un peu comme ce que je fais. Répartis ton portefeuille en conséquence. Ne te mets pas à 100% sur les mêmes coins, c'est pas ce que je te dis. Ne te mets pas aussi à 100% sur les utility tokens, mais est le meilleur des deux mondes en ayant une répartition qui sied à ton profil d'investisseur. C'était Karine de la Karine Academy. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo, commente pratique si tu veux que je fasse une mini formation vidéo sur les mêmes coins. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Te rendre crypto actif, c'est mon objectif.